donc par Pirate Sourcil et par nous. Et il y a certaines blagues qu'il y a dans la bande dessinée qui sont vraies. Il y a des vraies anecdotes dedans. Je crois que j'en ai vu quand même 3 ou 4. Et puis bon, il y a la BD qui est sortie aussi il y a 2 mois. Bon, on espère qu'elle a plu. Bon, on va davantage travailler sur le tome 2 parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de s'investir dans le scénario sur ce premier tome, mais on va davantage travailler sur le tome 2. Vraiment, on va tout scénariser vraiment pour le tome 2. Un premier tome qui est quand même très bien, qui est respectable. Oui, qui est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. Donc, ouais. Et donc, après, c'est tout. En fait, c'est pas comme si on faisait 50 trucs. Et nous, on fait des vidéos, ça sort une fois par mois, et puis voilà. Parce que nous, on avait soumis pas mal de blagues en fait avec Seb. On avait réfléchi à des gags pour l'éditeur en disant ça c'est marrant, c'est rigolo, c'est un peu trash et tout. Ouais. Et l'éditeur il a fait non. Bon. Mais ça arrive souvent. Hein, et du coup, les BD c'est un peu du. Pour ça, moi les BD je vous les conseille pas. Personnellement, c'est du sous kit paddle, je suis pas super fan. Voilà. Bon, d'accord, ok. Regarde plutôt, arrête de dire ces conneries. Surtout, c'est que tu peux le chier en plus. Référence évidemment à la BD parce que on avait sorti une BD à l'époque et j'ai jamais été fan moi des BD JDG, je trouvais que c'était pas ouf. Mais du coup, dans la BD, il y avait plein de trucs, il y avait plein de trucs à la con dedans. Oui, c'était Pirate Sourcil qui faisait les BD. En fait, moi, Pirate Sourcil, j'adore ses BD à lui, j'adore l'humour qu'il avait. Mais on l'avait choisi justement parce qu'il avait un humour très très noir en fait et j'étais très très fan de ce genre d'humour un peu dark. Et le truc, c'est qu'en fait, il avait lissé son humour pour les besoins de faire la BD JDG. Et moi j'aimais pas ça parce que moi je voulais un humour noir, moi je voulais un truc sombre et trash et dégueulasse mais il avait fait quelque chose plus orienté pour les jeunes et c'est dommage parce que j'aurais préféré qu'il fasse vraiment, j'aurais préféré qu'il se lâche vraiment et qu'il fasse un truc ultra sombre en fait. Génie robot, je connais pas. Ah oui, Kid Paddle. C'est comme la BD Joueur du Grenier mais en mieux. En faisant des recherches, j'avais trouvé des BD Joueurs du Grenier, un petit mot là-dessus. Bon non, pour que c'était pas bien, il y a rien à dire. C'était pas spécialement très bien. Il y a eu 4 tomes, sachant que le 4e, ils l'ont sorti sans nous demander... Pareil, sans nous demander notre avis. 4e, on avait dit, nous, au bout de 3 tomes, on avait dit, bon, les 3 tomes, on arrête après le 3e parce que c'était pas terrible. Et un jour, il y a quelqu'un qui me tag sur Twitter en me disant « j'ai acheté le 4e tome Joueurs du Grenier ». J'étais en mode « Pardon ?» J'ai acheté l'agenda Joueurs du Grenier aussi. Quoi ? Et du coup, on a été soft. Parce que franchement, on leur a juste dit, bon, vous arrêtez maintenant, c'est terminé. Mais on aurait vraiment pu genre les attaquer en justice. Parce qu'ils ont vraiment genre sorti un truc avec notre logo, notre nom dessus, vendu en notre nom, sans jamais nous demander si nous on avait été d'accord pour faire ça. Il y a des BD Joueurs du Grenier. Ouais, il y avait eu des BD Joueurs du Grenier. En fait, ça avait été dessiné par Pirate Sourcil, qui était un dessinateur que j'aimais bien. Et parce qu'en fait, il faisait de l'humour vraiment trash. C'était vraiment de l'humour un peu glauque, un peu violent. C'était toujours un peu trash et un peu irrévérencieux. Et ça me faisait beaucoup rire. Et quand il a... C'est pas nous qui avons scénarisé, bien sûr. Mais quand il a fait les BD, il s'est lissé. C'est devenu une espèce de sous-kid paddle wish. Et c'était nul. C'était nul. Alors que moi, j'aurais voulu qu'il garde l'humour trash. Mais je pense que les mecs de la BD, ils ont fait pression pour que ça soit un truc destiné aux enfants, quoi, du coup, alors que c'était à chier, quoi. Deal, j'ai acheté ta BD quand j'étais petit. C'est vrai ? Ah putain, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment largement dépensé pour le coup. C'est pas la meilleure chose qui soit sortie de chez JDG Prod, je vais pas mentir. Ah oui, non, mais complètement. C'était, je le dis moi-même. Cette BD, je me fais pisser dessus, sachez-le. Je crois que c'était Usul. Trop marrant, le pipi, là. Petit JDG. Ouais. La BD. Je me fais pisser dessus. C'est pas moi qui l'ai écrit, j'avais proposé des gags, personne n'en a voulu. T'as jamais fait une BD What the Cut ? T'aurais dû, hein. Ouais, j'aurais dû. Oh non. Bonjour et bienvenue dans cette critique de la BD Joueurs du Grenier, réalisée par Pirate Sourcil et éditée par Hugo Essy entre 2012 et 2015. On va donc voir comment elle a été créée, son contenu et sa réception. C'est parti. Création de la BD JDG. En novembre 2010, Pirate Sourcil n'était pas encore un grand auteur de BD. Dessiné par le talentueux Pirate Sourcil qui a très bien su me représenter. Même un peu trop d'ailleurs. Ma bande dessinée est enfin sortie. Elle est belle, hein ? Mais il avait déjà son blog BD depuis 1 an et était partenaire du site joueursdugrenier.fr.
En même temps, l'humour de Pirate Sourcil est assez proche de l'humour de Joueur du Grenier. Pirate Sourcil aidera aux illustrations du site web en dessinant les vignettes des catégories de news, ainsi que quelques autres illustrations pour aider le développeur du site web, Rémi, de l'offre au visuel du site web. Suite à une discussion à propos de leur collaboration, Pirate Sourcil et Fred, qui communiquent à l'époque via MSN, ont eu l'idée de créer la BD. Leur première rencontre en personne aura lieu lors de la signature du contrat avec l'éditeur dans la capitale. Mais avant cette signature de contrat avec Hugo Essi, en octobre 2011, un dossier comprenant le synopsis, ainsi que les 3 premières planches de la BD, sera envoyé à l'éditeur Hugo Essi par Pirate Sourcil, avec la validation de Fred et Seb. Dès le départ, il a été convenu avec l'éditeur, l'équipe JDG et Pirate Sourcil que la BD serait accessible à tous, sans distinction entre les fans du Joueur du Grenier et les néophytes. Et comme en témoigne le dossier éditorial envoyé à l'époque, il est bien spécifié qu'il s'agira d'un humour ciblé pour la jeunesse. Il avait lissé son humour pour les besoins de faire la BD JDG. Et moi, j'aimais pas ça parce que moi, je voulais un humour noir. Moi, je voulais un truc sombre et trash et dégueulasse. Mais il avait fait quelque chose plus orienté pour les jeunes. Et c'est dommage parce que j'aurais préféré qu'il fasse vraiment. J'aurais préféré qu'il se lâche vraiment et qu'il fasse un truc ultra sombre en fait. Quelques années après la sortie de tous les bouquins, ce choix éditorial de cibler la bande dessinée pour un public jeunesse entraînera un revirement de situation. Fred expliquera finalement qu'il aurait préféré opter pour de l'humour noir, bien qu'il n'ait pas exprimé cette préférence lors de l'élaboration du dossier éditorial. Tu l'as marqué sur les gélicopies de page écran. Cela démontre que le contrat initial était imparfait sur de nombreux points. En même temps, c'est la toute première BD de Pirate Sourcil pour un tiers. On peut remarquer que le premier nom du premier tome était Joueur du Grenier, Jeux Vidéo Mania, et pas Joueur du Grenier, ma folle jeunesse. Les BD mettent donc en avant des enfants d'une dizaine d'années qui font les 400 coups dans les années 90 et découvrent les avancées de la technologie via les jeux vidéo et d'autres gadgets ainsi que les dessins animés. Ce sera le 25 octobre 2012. C'est la fin du monde. Un an plus tard donc, que le premier tome sortira en librairie.